Avez-vous déjà observé ce qui arrive à une personne qui a passé des décennies à s'adapter aux attentes des autres sans jamais apprendre à prendre soin d'elle-même? À 60, 65, 70 ans, il n'est pas rare de voir des corps épuisés et des esprits anxieux être traités comme un destin inévitable. Mais le Tao ne fonctionne pas avec des fatalismes. Mal vieillir n'est pas une punition biologique. C'est le résultat de décisions prises en dehors du flux naturel de la vie. Le déséquilibre naît de petites résistances accumulées. Lorsque le Qi se fragmente, la vitalité s'affaiblit. La véritable question est: à quel moment nous sommes-nous autant éloignés de nous-mêmes? Voici la chaîne Solstice, un espace créé pour ceux qui souhaitent comprendre les schémas qui rendent le corps malade et fragmentent l'esprit. Ici, nous analysons les habitudes quotidiennes sous un regard taoïste et psychologique, sans promesses illusoires, mais avec profondeur et clarté. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de désaligné dans votre routine ou votre mode de vie, ce contenu est pour vous. Vous n'êtes pas seul, mais vous êtes concerné. Acceptez-vous l'idée qu'une grande partie de la souffrance physique et mentale, après 60 ans, est une construction quotidienne, répétée et tolérée pendant des décennies? La douleur qui aujourd'hui semble inévitable n'est peut-être que le reflet de routines mal ajustées qui n'ont jamais été remises en question. Pourquoi tant de gens acceptent-ils comme naturel l'affaiblissement de l'esprit, l'isolement social ou le manque d'énergie? À quel moment avons-nous normalisé l'épuisement comme synonyme de vieillissement? Il n'est pas nécessaire d'atteindre le point de rupture pour percevoir qu'il y a quelque chose qui cloche. Le Tao est le chemin de l'observation. Et que remarquez-vous en vous? Il existe un symbole récurrent qui synthétise cette déconnexion. La chaise de coin, où de nombreuses personnes âgées passent des heures immobiles devant la télévision, sans stimulation ni présence. Cette image n'est pas une métaphore. C'est un portrait courant dans des foyers ordinaires. Ce corps assis n'est pas au repos, il est en stagnation. Le Tao appelle cela une rupture du flux vital. Lorsqu'il n'y a ni mouvement interne ni externe, le Qi se disperse. Ce n'est ni de la paresse, ni une fatalité. C'est une absence de direction. Et cette absence naît de choix qui semblaient petits, mais ont tracé un chemin dense, rigide et difficile à inverser. Des recherches de Harvard Health indiquent que plus de 70% des complications chroniques à un âge avancé sont liées au mode de vie. Cela inclut la sédentarité, une alimentation pauvre, un sommeil irrégulier, un excès de stress et une négligence médicale. Ces données ne sont pas aléatoires, elles sont un reflet direct de la déconnexion avec son propre axe. Selon la vision taoïste, lorsque nous nous éloignons de l'essentiel, le corps répond par la rigidité et la fatigue. L'esprit suit avec de l'anxiété et du bruit, l'âme avec de l'apathie. Il ne s'agit pas de culpabiliser, mais de comprendre. La santé n'est pas statique. C'est une réponse vivante à la façon dont nous vivons. Cette vidéo va détailler 11 habitudes qui compromettent la santé physique, émotionnelle et mentale après 60 ans, toutes liées à une rupture avec le flux naturel de la vie. Vous allez comprendre comment chacune d'elles déséquilibre l'organisme, fragmente le Qi et approfondit la déconnexion avec votre propre essence. Le Tao nous enseigne à observer avec calme, corriger avec douceur et agir avec fermeté. La conscience est la première étape. Vous n'avez pas à vieillir dans la douleur, ni à vivre dans un état de résistance. Des chemins sont possibles. Mais ils exigent lucidité et autoréflexion. Le voyage commence maintenant. Si ce contenu résonne avec quelque chose que vous ressentez ou soupçonnez déjà, envisagez de vous abonner à la chaîne Solstice. Chaque vidéo est pensée pour susciter la réflexion, apporter de la clarté et réaligner avec ce qui est essentiel. Laissez un like pour soutenir ce projet et pour que davantage de personnes aient accès à ce savoir. Il ne s'agit pas de tout changer d'un coup. Il s'agit de commencer à percevoir. Le Tao commence par un pas, et peut-être que celui-ci est le vôtre. À Kyoto, il existe un temple silencieux où les moines suivent la même routine depuis des siècles. L'un d'eux, âgé de 87 ans,
a été observé par un groupe de psychologues occidentaux dans le cadre d'une recherche sur le vieillissement et la vitalité. Il se levait avant le lever du soleil, marchait jusqu'au jardin intérieur, s'occupait des pierres à mains nues et méditait de longues heures. Ses gestes étaient lents, mais fermes. Son regard serein. Lorsqu'on l'interrogea sur les maladies, il répondit « Rien ne reste dans le corps quand l'esprit est en paix avec le temps. » Et ce qui semblait être du mysticisme n'était en réalité que de la discipline à l'état pur. Ce moine ne suivait aucun régime particulier, n'utilisait ni compléments alimentaires, ni thérapie alternative. Son corps était soutenu par un mode de vie qui respectait le rythme, la présence et la connexion. Il ne combattait pas le temps, il marchait avec lui. La psychologie transpersonnelle décrit cet état comme une autorégulation intégrée, lorsque le corps, l'esprit et la conscience supérieure fonctionnent en harmonie. Le Tao appelle cela le Wu Wei, agir sans résistance. Le secret ne résidait pas dans des rituels ésotériques, mais dans des décennies de choix cohérents. L'équilibre visible n'était que la pointe d'un processus silencieux et continu. Parmi les visiteurs du temple se trouvait une femme autrichienne de 64 ans, ancienne fonctionnaire en quête de réponse à ses symptômes persistants. Insomnie, raideur corporelle, perte de vitalité. Elle observait tout avec attention, mais son visage était tendu, son corps contracté. Dans une conversation discrète avec l'un des assistants, elle dit « J'ai bien fonctionné toute ma vie, mais je ne sais plus si je suis vraiment vivante. » Cette phrase révélait la rupture du chêne, l'esprit conscient qui guide le sens de l'existence. Lorsqu'il s'éloigne, la vie devient pure maintenance, et le corps commence à se vider. Elle décrivait des souvenirs vifs de son enfance à Linz. L'odeur du pain frais, le vent coupant les champs à l'aube, la voix douce de sa grand-mère racontant des histoires. Mais en parlant du présent, sa voix perdait ses couleurs. Elle mangeait par habitude, dormait mal, évitait les examens médicaux. Elle ne ressentait plus de plaisir, seulement du devoir. La psychologie transpersonnelle reconnaît cela comme une dissociation subtile, lorsque le soi essentiel se détache de l'expérience directe à force d'adaptation. Le Tao avertit. Quand on cesse d'écouter la sagesse intérieure, le corps commence à tomber malade sans cause apparente. Et la vitalité ne revient pas d'elle-même. Au 3e jour, quelque chose en elle s'est relâché. Non par illumination, mais par épuisement. Le simple fait de voir un vieil homme se mouvoir avec sérénité, alors qu'elle portait son propre corps comme un fardeau, a provoqué une rupture symbolique. Pour la première fois depuis des années, elle n'a pas pensé à des objectifs ni à des diagnostics. Elle a simplement voulu respirer sans douleur. Son témoignage ultérieur fut bref. Peut-être que je peux encore revenir à moi. Ce n'était pas de l'espoir, c'était de la reconnaissance. La vie n'a pas besoin d'être poussée. Elle a besoin d'être réorganisée. Elle ne voulait plus simplement durer, elle voulait réhabiter son être avec légèreté et précision. Cette histoire n'offre pas de formule, mais révèle un choix silencieux. Maintenir la répétition qui épuise ou observer le moment où tout peut commencer à se rééquilibrer. Le vieillissement n'est pas une sentence, c'est un reflet de direction. Le corps prévient. L'esprit signale. Et bien souvent, les signes précèdent l'effondrement. Le Tao nous enseigne que l'écoute précoce est sagesse. Ignorer, c'est souffrir à coup sûr. Si vous avez l'impression qu'il est déjà trop tard, c'est peut-être justement le moment parfait. Il y a un retour possible quand il y a écoute. Et écouter exige de s'arrêter. Poursuivez dans cette vidéo. Nous allons exposer avec précision les 11 habitudes qui fragmentent silencieusement votre énergie vitale après 60 ans. Non comme une critique, mais comme une invitation à une reconnexion possible. Il ne s'agit pas d'effort, mais d'alignement. La lucidité commence en nommant ce qui déséquilibre. Et le Tao commence quand on abandonne la hâte de corriger et qu'on apprend à observer avec calme. La connaissance est devant. La pratique commence maintenant. Certains schémas paraissent inoffensifs à première vue, mais ils sont profondément impliqués dans l'usure précoce de l'énergie vitale.
Le premier d'entre eux est de vivre en fonction des autres sans réserver de temps, d'espace ni de soins pour soi. Le Tao reconnaît cela comme une distorsion du flux. Lorsque l'énergie sort constamment de soi sans retour, le corps entre en état d'épuisement chronique. La psychologie appelle cela la coadaptation excessive, une forme d'identité construite par la négation du soi. Avec le temps, apparaissent irritabilité, culpabilité sans cause, sensation d'invisibilité. C'est une forme d'auto-abandon structuré. La deuxième habitude est de maintenir le corps dans un état de sédentarité prolongée. En l'absence de mouvement, il n'y a pas de circulation complète du qi. Le corps stagne et commence à accumuler tensions, toxines et pensées répétitives. Des recherches en neurosciences montrent que des marches légères quotidiennes augmentent la neurogenèse, régulent l'humeur et réduisent les marqueurs inflammatoires. L'immobilité n'est pas neutre. Elle détériore la clarté mentale et diminue la sensibilité émotionnelle. Le Tao indique que le corps doit rester en flux constant pour que l'esprit demeure éveillé. Rester immobile coûte plus qu'on ne le croit. La troisième habitude est de vivre avec un stress chronique sans créer d'espace de régulation. Beaucoup normalisent la tension constante, mais le système nerveux interprète cela comme une menace prolongée. Avec le temps, cela dérègle le sommeil, la digestion, la concentration et l'immunité. Le Tao ne voit pas le stress comme un ennemi, mais comme un signal de désalignement avec le rythme naturel. Si la vie exige plus que ce que l'on peut donner, il faut rétablir l'équilibre. Des techniques de respiration diaphragmatique profonde, validées par des études de l'UCLA, réduisent jusqu'à 40% les niveaux de cortisol en 10 minutes de pratique consciente. La quatrième habitude est l'entretien d'une pensée négative chronique. Il ne s'agit pas d'être optimiste à tout prix, mais de reconnaître lorsque l'esprit s'est fixé sur des schémas qui déforment la réalité et engendrent une souffrance mentale inutile. Selon la psychologie cognitive, le cerveau renforce les chemins neuronaux répétitifs et les pensées toxiques deviennent automatiques si elles ne sont pas observées. Le Tao propose que l'esprit soit un miroir clair. S'il ne reflète que du bruit, c'est qu'il y a trouble à l'intérieur. Une pratique efficace est le mindful labeling, étiquetage conscient, qui active le cortex préfrontal et réduit l'impact des émotions perturbatrices. La cinquième habitude est de mal dormir. Un sommeil interrompu ou insuffisant désorganise le système interne d'autoréparation. Durant le sommeil profond, le corps exécute des fonctions essentielles, libération hormonale, consolidation de la mémoire, réparation cellulaire. Le Tao considère le sommeil comme un moment de repli vital, non seulement un repos, mais un retour à l'état originel. La médecine du sommeil indique que réduire les stimulations visuelles 2 heures avant le coucher augmente jusqu'à 60% la profondeur du sommeil. Silence, obscurité et régularité sont les conditions minimales pour que le corps retrouve son harmonie. La sixième habitude est de ne pas s'hydrater correctement. Cela peut sembler anodin, mais une déshydratation légère et constante affecte directement l'humeur, la concentration, l'élasticité cellulaire et le métabolisme. Le cerveau est extrêmement sensible aux variations de fluides. Le Tao reconnaît l'eau comme symbole du principe vital, flexible, pur, adaptable. Ne pas boire suffisamment d'eau, c'est résister à la fluidité qui soutient la vie. Des études de l'Université du Connecticut montrent qu'une déshydratation de seulement 1,5% a déjà un impact négatif sur la cognition. Une pratique simple, boire un verre d'eau tiède au réveil pour restaurer le flux. Si l'un de ces 6 schémas fait déjà partie de votre routine, observez-le avec calme, sans jugement. La conscience précède le changement. Une pratique de pleine conscience validée par des études de l'Université du Massachusetts est le balayage corporel guidé. 10 minutes par jour suffisent pour augmenter la perception interoceptive et réduire les tensions automatiques. Lorsqu'on écoute le corps, il commence à coopérer. Le bénéfice supplémentaire, avec la pleine attention, vous reprenez le pouvoir sur des choix qui semblaient automatiques. Commentez ci-dessous. Lequel de ces 6 schémas vous reconnaissez le plus aujourd'hui ?
Votre écoute peut en aider d'autres. La 7e conduite nocive qui accélère le vieillissement est l'isolement social. Plus que la solitude, il s'agit d'une déconnexion affective et relationnelle. L'être humain est un organisme d'échange et son énergie vitale dépend aussi de la présence, de l'écoute et de la convivialité. Lorsque le contact humain est perdu, le système émotionnel se rétracte et le corps répond par une perte de vitalité et une rigidité croissante. Le Tao nous enseigne que tout existe en relation. Il n'y a pas de flux sans interdépendance. En psychologie positive, l'absence de lien sain compromet le sentiment d'appartenance et de sens, pilier de la santé mentale. La 8e conduite est d'éviter les consultations médicales ou de repousser les examens de routine. Derrière ce comportement se cache souvent une peur inconsciente de la dégradation ou un refus d'accepter ses propres limites. Le schéma invisible ici est celui du déni systématique de la réalité, que le Tao considère comme une résistance au mouvement naturel de la vie. Au lieu de suivre le courant des transformations corporelles, la personne entre en opposition silencieuse avec le temps. La psychologie reconnaît cela comme une évasion défensive, un mécanisme qui soulage momentanément, mais empêche une prise en charge en profondeur. Ce qui n'est pas vu grandit. La 9e habitude est de s'alimenter mal, de manière automatique, précipitée ou émotionnelle. Le choix alimentaire, dans bien des cas, parle moins de nutrition que de compensation. Manger en déséquilibre révèle un dérèglement de l'axe émotionnel. Dans le taoïsme, l'aliment fait partie du cycle d'intégration entre le ciel et la terre. Il nourrit non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Lorsqu'on mange sans présence, cette communion se brise. La psychologie intégrative observe que le schéma d'autonégligence alimentaire est un langage corporel qui exprime un manque, une précipitation ou une déconnexion. L'estomac absorbe ce que le cœur tait. La 10e habitude est l'usage récurrent d'alcool ou de tabac. Ces deux substances agissent comme des régulateurs artificiels de l'état intérieur. La question n'est pas morale, mais énergétique. Elles produisent un effet immédiat, mais désorganisent le flux vital à long terme. Le Tao met en garde contre les excès qui altèrent l'état naturel de conscience. Le bouddhisme enseigne que tout ce qui crée de l'addiction nous éloigne du moment présent. D'un point de vue psychologique, l'usage constant de ces substances révèle la tentative de faire taire un malaise existentiel, une absence de sens cherchant un soulagement à court terme, mais qui approfondit le vide. La 11e habitude est de négliger la posture corporelle et l'image de soi. Le langage du corps est une forme objective d'expression intérieure. Quand le corps se courbe, se raidit ou se désorganise, cela reflète souvent des schémas internes de honte, de dévalorisation ou de résignation. Dans le taoïsme, la posture est directement liée au flux du qi. Colonne alignée, respiration ample, présence active. La psychologie corporelle identifie dans la posture un reflet de l'identité psychique. C'est la manière dont l'âme se manifeste dans le monde. Abandonner son corps, c'est interrompre le dialogue avec sa propre essence. Dans une lecture intégrative, ces 5 habitudes révèlent des couches plus profondes de déconnexion. L'abandon du corps comme temple, la rupture de l'écoute intérieure, l'éloignement des relations, la peur du temps et le remplacement du soin par le soulagement. Ce sont des façons de résister à l'impermanence, en tentant de figer ce qui est vivant. Le Tao enseigne que la santé est rythme, non rigidité. La psychologie positive indique que la longévité avec qualité exige intentionnalité, lien, plaisir et sens. Ces habitudes ne sont pas des fautes morales, ce sont des choix qui reflètent des schémas invisibles de survie en dehors de l'axe de l'être. Le point central est le suivant. Le vieillissement n'est pas un ennemi. Ce qui rend malade, c'est la perte de cohérence entre ce que nous sommes, ce que nous ressentons et ce que nous faisons. Chaque habitude nocive est un symptôme de quelque chose de plus profond, un langage symbolique qui peut être traduit. La pratique de la pleine conscience fondée sur l'interoception, alliée à de petites actions de présence, permet de rétablir le lien entre le corps, l'esprit et l'âme. Là où il y a conscience, un retour est possible.
Maintenant que vous connaissez les 11 habitudes, partagez en commentaire. Quel schéma vous semble le plus présent dans votre vie aujourd'hui? Votre témoignage peut être une clé pour d'autres. Si tout ce qui a été dit jusqu'ici n'était qu'une graine, seriez-vous prêt à prendre soin du sol qui existe en vous? Le Tao n'exige ni réponse rapide, ni changements radicaux. Il observe avec attention, se meut avec légèreté et transforme par le simple fait de demeurer présent. Ce qui aujourd'hui semble difficile, lourd ou trop tard, n'est peut-être que le résultat d'un éloignement trop long du flux naturel. Mais le retour n'exige pas de force, il demande de l'écoute. Celui qui apprend à entendre son propre corps et son propre esprit a déjà commencé à avancer. Le temps n'est pas un ennemi, il est un maître. La compréhension de ces 11 habitudes n'est pas une alerte, mais un miroir. Vieillir peut être un processus d'approfondissement, non de détérioration. Chaque conduite observée est une invitation à la reconnexion avec le centre, avec l'essentiel, avec la simplicité. Lorsque nous nous permettons de voir ce que nous faisons de notre temps, de nos gestes et de nos choix, quelque chose en nous commence à se réorganiser. La clarté est le début du retour. Le Tao n'offre pas de raccourci, seulement une direction. Et celui qui marche avec le temps, au lieu de lui résister, découvre une force qui ne fatigue pas, parce qu'elle ne force pas. Peut-être percevez-vous qu'il n'y a pas de fin définie à ce chemin, seulement des points de bascule. Chaque habitude qui se défait, chaque schéma qui se dissout, ouvre un espace pour un type de présence qui n'était pas possible auparavant. La santé, alors, n'est plus un objectif, mais une manière d'être. Le silence devient fertile, le corps, un allié, et le vieillissement, un processus d'intégration. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, en portant avec vous ce que vous avez entendu et ressenti, vous êtes déjà plus proche du centre qu'auparavant. La question n'est pas « que faire maintenant ?», mais « qu'est-ce qui, en moi, a déjà commencé à changer ?» La véritable épiphanie ne vient pas de la conclusion, mais de la pause. Et si votre plus grande force n'était pas la hâte de réagir, mais la disposition à percevoir ce qui compte vraiment? Vous n'avez pas besoin de tout corriger aujourd'hui. Mais vous pouvez commencer à respirer autrement, marcher autrement, prendre soin autrement. La vitalité ne s'achète pas, elle se cultive, lentement, avec précision, en respectant son propre rythme. Ce qui paraissait trop complexe commence à se révéler simple, parce que ça l'a toujours été. Il fallait juste le voir. Bien vivre est un acte de simplification intérieure. Partager ce parcours fait aussi partie du chemin. Lorsque vous reconnaissez en vous quelque chose qui a été dit ici et que vous l'exprimez, vous ne vous alignez pas seulement avec votre propre axe. Vous offrez aussi de la clarté à ceux qui marchent encore dans l'obscurité. C'est la nature du langage universel. Il n'est pas fait pour convaincre, mais pour raisonner. Chaque expérience partagée dans les commentaires élargit la conscience collective. Chaque témoignage authentique révèle que la souffrance n'est pas isolée, elle est partagée. Et la guérison peut l'être aussi. Il n'y a pas de fin à cette conversation, pas plus qu'il n'y a de destination fixe pour l'être. Il y a des cycles, il y a des retours, il y a des silences pleins de présence. Et si vous vous le permettez, vous pourrez nous accompagner dans ce chemin continu de retour à l'essentiel. Ici, le contenu est un point de départ, pas un manuel. La sagesse ne crie pas, elle attend. Et parfois, ce qui transforme, c'est justement ce qui ne cherche pas à transformer. Le simple geste d'observer avec attention peut être, en soi, le début d'une nouvelle manière de vivre. Si quelque chose en vous a été touché par ces réflexions, écrivez. Partagez avec ceux qui pourraient aussi se reconnaître dans ce chemin. Parfois, ce dont quelqu'un a besoin, c'est simplement d'un miroir calme, d'un mot juste ou d'un silence accompagné. Cet espace est là. Vous pouvez y revenir chaque fois que nécessaire. Et si vous souhaitez continuer avec nous, ce chemin se poursuit.